Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Benjamin Glaise. On parle de Léa Salamé, tiens, qui présentera le 20h de France 2 à la rentrée prochaine. Oui, l'information était attendue. On ne savait pas qui allait remplacer Anne-Sophie Lapix. Eh bien, ça y est, elle est tombée, cette information-là, hier. Et depuis, eh bien, les internautes s'amusent à ressortir quelques archives, notamment celle-ci. Écoutez, c'était l'époque où Léa Salamé refusait de manière catégorique de présenter un jour le 20h. Nous étions en 2015. C'était sur Canal+. Il s'agissait à ce moment-là du 20h de TF1. Claire Chazal semble fragile en ce moment. TF1 pourrait vouloir la remplacer. Vous y allez? Pas du tout. Alors, regardez-moi bien. Pas du tout. Le 20h ne me fait absolument pas rêver, ne m'a jamais fait rêver. Et je pense que je serais un mauvais choix. Alors, une Française libanaise à la tête du journal de TF1, ça serait... Ce serait trop. Ça serait trop? Ça serait bien. Hein. Ça serait trop quoi? Ce serait trop rien du tout. Je suis pas la bonne personne pour. Bon, depuis, alors c'était il y a 10 ans, depuis elle a changé d'avis, mais alors plus sérieusement, il y a un risque, derrière tout cela, un risque de conflit d'intérêts. En l'occurrence, si son compagnon Raphaël Glucksmann se présente à la présidentielle de 2027, dans ce cas-là, Léa Salamé pourrait faire comme l'an dernier pour les européennes. Elle avait arrêté de faire des interviews politiques sur France Inter. En tout cas, Raphaël Glucksmann lui a fait savoir que l'arrivée de sa compagne au 20h ne changera en rien, ne perturbera pas ses plans de carrière politique. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, soit il ne sera pas candidat, j'imagine, si elle fait le truc, soit ils vont divorcer. Soit ils sont sur le point de divorcer. Je ne vois pas d'autres alternatives. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais imaginons, je ne sais pas moi, que la femme d'Édouard Philippe, que le compagnon de Marine Le Pen ou la compagne de Jean-Luc Mélenchon présente le 20h. Ça serait un scandale absolu, mais là, personne ne dit rien. Hein. Non, mais il y a déjà des exemples. On se souvient de Béatrice Schoenberg, qui était l'épouse de Jean-Louis Borloo. Oui, mais il n'a jamais été candidat à la présidentielle. Non, mais Béatrice Schoenberg avait été mise en retrait, s'était retirée du journal de 20h. Elle s'était retirée d'elle-même. Ben, voilà, Béatrice au bout d'un Schoenberg. moment, il y a eu je dis beaucoup de chapeau d'ailleurs. Et il y en a eu d'autres qui ont fait effectivement la même chose. Alors, donc, je pense que Léa Salamé, qui conserve la présentation de l'émission du samedi, pourra prendre un repli, sans doute, pendant cette période électorale. C'est à lui de se retirer ou à elle de se retirer? Généralement, on a toujours dit à chaque fois, et si c'était l'inverse, ça ne s'est jamais présenté. Moi, ce que je trouve intéressant, on en parlait tout à l'heure, c'est que, vous savez, Léa Salamé a consacré un livre « Femmes puissantes ». Oui. Il y a quelques années, l'édition des Arènes, où elle parle un peu d'elle, je conseille ce livre, peut-être à ceux qui voudraient mieux la connaître. Et bien, désormais, elle fera partie des femmes puissantes. Évidemment, avec influente, parce qu'elle présente le journal de 20h. Parce qu'elle présente le journal de 20h, Mais elle a beaucoup de talent. Oui, on peut le dire, c'est pas toujours le cas. Elle en a beaucoup de talent. C'est autre chose. Elle va présenter le journal de 20h de France 2. Ça va être difficile d'ailleurs, parce que c'est un pari audacieux quand même. Hein, parce que... Mais on peut dire aussi, c'est vrai qu'elle a du talent, mais qu'elle est... très opportuniste. La preuve, c'est que ces déclarations, il y a 10 ans, sont en contradiction. C'est vraiment le choix, la pensée du moment, et il n'y a pas une réelle... il y a une chose que je ne comprends pas très bien, c'est où on fait de l'information, où on fait du divertissement, me semble-t-il, dans la vie. Mais bon, ça, c'est chacun. Et elle essaie de faire les deux. Non, mais ça veut vous dire n'êtes pas d'accord, vous. Laurie Leclerc n'est pas d'accord. Moi, personnellement, je fais les deux. À la fois, je fais des interviews artistiques, des interviews culturelles, et je suis ici tous les matins pour faire l'information. Oui, mais une interview culturelle, c'est du journalisme aussi. Oui. C'est pas tout à fait pareil, oui. Oui, PPD a fait la même chose. Il a fait le journal, il a présenté le journal. Il y en a un qui a fait ça, c'est Guillaume Durand aussi. Ça lui a pas réussi de vouloir la confusion des genres. Enfin bon. On verra. Non, mais c'est simplement sur je ne ferai jamais le 20h. Je pense que désormais les journalistes devraient arrêter de dire je ferai jamais. Non, mais surtout d'épingler les politiques qui disent eux-mêmes ah non, jamais je ne serai candidat à l'élection. Et les journalistes adorent dire aux politiques regardez ce que vous disiez il y a 10 ans. Les journalistes font la même chose. Bien sûr. Ils changent d'avis et d'ambition. Évidemment. 8h29.